La conférence publique du Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, MCNCI, s'est déroulée ce dimanche 18 août 2019 à Paris, Porte de Pantin. Le Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, dont le slogan est « Vérité, repentance, réconciliation et réparation », avec pour oratrice sa présidente Madame la ministre Geneviève Yobou-Bro-Grébé, a tenu une conférence publique à la salle de l'église Sainte-Claire de Paris, Porte de Pantin, ce dimanche. Cette rencontre, qui a débuté à 14h, avait pour thème la paix pour la réconciliation et la mutation des mentalités. Cette conférence débat était modérée par Madame Annie Tchelet. Retenons que dans le cadre de sa tournée européenne, Madame la ministre était le samedi 10 août 2019 à Turin, en Italie, avant l'étape de Paris. Madame Geneviève Bro-Grébé, pour commencer, a fait un exposé sur l'urgence d'une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et a défini les critères pour l'avènement d'un citoyen ivoirien nouveau. Madame la présidente Geneviève Bro-Grébé profite à la fin de son exposé pour lancer un message fort au gouvernement du président Alassane Ouattara, afin de lui demander une fois de plus d'ouvrir des discussions franches et fraternelles entre tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire pour une réconciliation véritable et une CEI crédible avant la présidentielle de 2020. Enfin, cette rencontre s'est achevée par une série de questions-réponses entre la conférencière et plusieurs participants composés de partis politiques dont l'UNG, conduit par son président Stéphane Kipré, le CRI panafricain, conduit par son vice-président M. Zap Crasso, le FPI, le PDCI-RDA, conduit par son délégué général France, M. Yao Basile, la FIDOP, conduit par son président fondateur, le Dr Gervais Boga-Sako, l'UIPD, conduit par son président, M. Seif Fulbert, l'AIRD, conduit par son président, le ministre Éric Caé, le RPCI-AC, conduit par son président, M. Christian Vabé, le NPR Diaspora, avec son président, M. Pascal Logbo, plusieurs associations et membres de la société civile, des artistes et la presse. Madame Geneviève Bro-Grébé est une femme connue, reconnue et bien connue. Pour l'applaudir, Madame Geneviève Bro-Grébé qui salue maintenant toutes les personnalités au premier plan, au premier rang et à tous les rangs. Elle va faire le tour de la salle. Hein. Voilà. Elle a salué Madame Christine Zekou. Nous parlons de paix, elle est avec monsieur le ministre Éric Caé maintenant. Avec l'autre représentant du PDCI. Et avec monsieur Yao Basile, délégué général du FPI. Du PDCI, pardon. Le maire adjoint du 19e arrondissement, Monsieur qui est également représentant à l'ONU. Par là, Madame le ministre. Donc voilà, nous arrivons ainsi à cette conférence, maintenant qu'elle est installée, maintenant qu'elle est
prête à vous parler de réconciliation, à vous parler de mutation des mentalités, à vous parler de paix. De passer le micro, la parole à Madame le ministre Geneviève Braud-Grébé, j'aimerais, à sa demande, que nous entamions l'hymne national de notre pays. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Merci. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Les citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Forgeons unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci Serge, merci à toute l'assistance. C'est vrai que cette hymne la donne un peu la chair de poule chaque fois, ça fait penser à beaucoup de choses. Bonsoir Michel Baron. Voilà, et maintenant que nous sommes prêts, Madame la ministre est prête, on va lui passer la parole, on va lui laisser le micro. Alors, je vais demander qu'on se lève encore. Nous avons perdu ce matin Éloi Oulaï, CDG de la radio de Côte d'Ivoire. Mais au-delà d'Éloi Oulaï, nous allons marquer une minute de silence en la mémoire de tous nos parents, tous nos frères et sœurs, toutes nos connaissances qui sont partis avec la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, la paix par la réconciliation et la mutation des mentalités, Madame le ministre Geneviève Braud-Grébé, nous sommes toutes oui et nous vous écoutons développer ce grand thème. Merci. Merci bien, je suis très heureuse de voir autant de monde s'appeler. Aujourd'hui, c'était dimanche. Il y a eu les différents cultes, mais vous avez tenu à être là parmi nous. Je voudrais vous saluer. Je salue chacun d'entre vous. Je vous salue tous. Je vois, monsieur le ministre, mon éternel fiancé. Nous sommes fiancés depuis 2000. Nous ne sommes pas encore mariés. Monsieur le président de l'UNG, messieurs les représentants, mesdames, messieurs les représentants du PDCI, mesdames, messieurs les représentants du FPI, messieurs, mesdames, les présidents d'associations, il y en a beaucoup qui sont venus. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Maîtres, en tout cas, je vois beaucoup de gens, beaucoup de personnalités qui sont là. Soyez salués. Au nom du mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, MCNCI, je voudrais vous adresser donc mes chaleureuses salutations. Mais je voudrais saluer de façon spéciale tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont en exil dans ce pays, qui sont contraints à l'exil. Professeur Balobi, soyez salué. Je compare l'exil à une prison à ciel ouvert. Comme moi-même je suis prisonnière, j'estime que vous êtes mes collègues prisonniers. C'est pour cela que je voudrais vous saluer de façon particulière. Sergent, mon artiste, soit salué. Chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes,
nous voudrions aujourd'hui partager avec vous notre vision de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Je vais donc tout de suite planter le décor avec le contexte dans lequel nous avons mis en place le mouvement et en mettant en exergue le cheminement que nous proposons pour une paix durable dans notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous savons que la Côte d'Ivoire naguère un pays stable et prospère qui a attiré sur son sol de nombreux ressortissants, nos frères des pays de la sous-région, avec qui nous avons vécu en toute intelligence. Mais cette Côte d'Ivoire-là a connu depuis les années 90 des turbulences dont le point culminant a été la crise post-électorale de 2010-2011. Nous pouvons dire que depuis le décès de son premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, des tensions ont vu le jour dans notre pays. À tel point que nous avons assisté pour la première fois à un coup d'État militaire le 24 décembre 1999. S'en suivront plusieurs tentatives de déstabilisation et une rébellion qui a consacré la partition du pays pendant une décennie. Nonobstant toutes les négociations devant aboutir à une réconciliation nationale, notre pays est resté longtemps dans une situation de ni paix ni guerre. C'est dans cette atmosphère-là, délétère, que sera organisée l'élection présidentielle de 2010, qui va exacerber les tensions et déboucher sur une guerre civile avec son corollaire de tristesse et de désolation. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, ont été traumatisés par tant de violences jusqu'alors inconnues dans leur pays. Les affres de cette guerre n'ont épargné aucun camp. Par contre, une seule partie au conflit a fait l'objet de poursuites judiciaires et d'emprisonnement. Jusqu'à ce jour, nous avons encore nos parents en prison. Ce qui évidemment est ressenti au sein de la population comme une injustice. Mais cette crise a mis à mal le tissu social à telle enseigne que les fils et les filles du pays se regardent encore en chien de faïence. Entre-temps, il y a eu l'ordonnance d'amnistie en 2018, le 6 août 2018. Nous avons pensé qu'avec l'amnistie, les choses seraient décantées. Les Ivoiriens ont accueilli cette amnistie comme une bouée de sauvetage de la réconciliation, dont les jalons avaient déjà été posés par la mise en place de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, CDVR, qui était dirigée par le Premier ministre Charles Konan Barrow. C'est donc dans ce contexte que, conscient que la paix est le préalable à tout développement, des femmes, des hommes, des jeunes, ont senti le besoin de se mettre ensemble au sein d'un mouvement de la société civile, le mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, en abrégé MCNCI, dont l'objet principal est de promouvoir la réconciliation nationale et l'avènement d'un citoyen nouveau. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes sont d'autant plus confortés dans leur choix d'aller à la paix et au changement des mentalités que le dernier scrutin, je dirais les derniers scrutins municipaux et régionaux, ont réveillé les vieux démons de violence en tout genre
il y a eu encore des morts. Rien que pour les municipales et les régionales, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, des destructions de biens. En outre, nous assistons aujourd'hui et de façon... Vraiment, nous sommes impuissants devant des conflits intercommunautaires avec leur lot de destruction de biens et de vies humaines. Le dernier en date, c'est Dahomey, avec 14 morts et plusieurs blessés. Je vous assure qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'importe quel petit incident débouche sur des violences inouïes, jusqu'à mort d'hommes par utilisation d'armes à feu, armes de guerre. Et à la veille de l'élection présidentielle, qui va avoir lieu en 2020, le spectacle auquel nous invitent les partis politiques ne nous rassure guère. Les injures, les invectives, les menaces, en lieu et place de débats d'idées. Tout cela nous interpelle, tous autant que nous sommes, vous qui êtes ici, nous qui sommes là-bas. Les tensions sont réelles, même entre les alliés d'hier. C'est ça qui nous inquiète le plus. Et ces tensions-là, nous pensons qu'elles ont atteint leur paroxysme. Mais tout cela est possible parce que l'abcès des crises à répétition n'est pas crevé. Si vous avez une plaie, qu'elle n'est pas bien nettoyée, elle n'est pas bien soignée, elle se transforme en gangrène. Alors, on se couvre les yeux, on dit tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Le MCNCI se prononce et s'engage résolument en faveur de cette prise de conscience autour de la nécessaire réconciliation des enfants de la Côte d'Ivoire. Il se veut une réponse concrète à cette aspiration essentielle visant à rebâtir la nation sur ce paradigme, tout en invitant chaque citoyen à placer l'intérêt de la mère patrie au-dessus de tout clivage et de tout alignement partisan. Le MCNCI entend proposer un modèle de réconciliation, de restauration de la nation basé sur les points suivants. 1. La vérité. 2. La repentance. 3. La réconciliation. Et enfin, la réparation. Pourquoi la vérité? Nous n'inventons rien. Les pays qui sont passés par des crises profondes et aujourd'hui qui vont bien sont passés par là. La vérité pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire, qui a fait quoi, pour situer les responsabilités. Le Rwanda est passé par là. 1 million de morts en 3 mois. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme un bel exemple de performance économique, sociale, politique. Même au niveau de la parité, le Rwanda a 50% de femmes à l'Assemblée nationale, 50% d'hommes. Kigali est la ville, l'une des villes les plus vertes, les plus propres au monde. Paul Kagame le dit, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce sont les Rwandaises et les Rwandais qui ont accepté de se dire les vérités, de passer aussi par la justice, d'aller à la réconciliation. Ensuite, repentance. Quand on s'est dit les vérités, on va se repentir. Chacun de nous va demander pardon par rapport à l'acte qu'il a posé, pour que l'autre en face puisse accepter facilement le pardon. Alors, il va avoir le 3e point, la réconciliation.
quand on a fini de se réconcilier, il faut une réparation. Parce qu'il faut apaiser les cœurs des gens. On a tout perdu. On a perdu des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des cousins, des cousines. Et puis on a perdu tous nos biens. Monsieur le ministre, Eric ne me dira pas le contraire. Moi, ce n'est pas la peine que j'en parle parce qu'on ne m'a pas laissé une seule aiguille chez moi. Mais comme Dieu est bon, quand je suis rentré de prison, les Ivoiriens sont formidables, ils sont venus me donner plus que j'avais avant. Donc, réparation. Le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est le plus heureux. Nous savons que les plaies sont encore vives, les blessures profondes, le ressentiment inexprimable. Mais malgré tout, nous devons nous engager dans la dynamique du pardon et de la réconciliation afin d'éviter à notre pays une énième crise qui le précipiterait dans un gouffre indestructible. C'est dans cette optique que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de toutes les composantes de la société ivoirienne. Et c'est dans ce même ordre d'idée que nous sommes devant vous aujourd'hui. Car bien qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, bien qu'en dehors du pays, vous avez vos intérêts, vous avez vos parents. Il y en a parmi vous, vous avez de l'influence sur vos familles. Il était bon qu'on vienne vers vous pour parler avec vous. C'est ensemble que nous devons mener ce combat de la recherche de la paix, sans laquelle, on le sait, aucun développement n'est possible. Tout stagne. Vous êtes ici, bien sûr, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Vous savez peut-être tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas les détails. Des gens qui meurent comme des mouches, des gens qui meurent parce qu'ils ont eu une ordonnance de 1000 francs, ils n'ont pas 1000 francs pour payer. Les CHU sont devenus des mouroirs. Et ça, vous ne pouvez pas le voir tous les jours. Les produits agricoles qui sont payés, qui sont mal payés. Mais pour arriver à cette réconciliation, nous devons d'abord opérer une mutation des mentalités. Nous avons pris de mauvaises habitudes. Nous avons adopté de mauvais comportements. Nous pensons que c'est un passage obligé. C'est un travail que nous avons fait depuis 2002, mais qui est encore d'actualité. Donc la deuxième partie de ma présentation, ça sera donc le changement de mentalité pour l'avènement d'un citoyen nouveau en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas seul. Je suis avec Madame Dorothée Diaporé, qui est la secrétaire générale adjointe du mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, nous allons changer de place pour pouvoir présenter la suite de mon intervention. Je vous remercie. Des images pour illustrer la mutation des mentalités, et nous allons avoir droit, voilà, à une séance par PowerPoint. Alors, j'ai fait la première partie du thème, la paix par la réconciliation et la mutation des mentalités. Alors, ici, c'est moi. Qui reconnaît cet endroit?
connaît cet endroit? Personne, non, vous connaissez. Si vous reconnaissez cet endroit, vous devez savoir d'où je viens, quoi. Bruxelles. Mankenpis. Ah, Belgique. Donc, je viens de chez le patron. J'arrive de chez le patron, c'est pour vous dire ça, c'est tout. Donc, c'est moi qui fais la présentation, je viens Hugo Brogrébé. Nous allons parler du profil du citoyen nouveau, pour dire que depuis 1990, notre pays est traversé par des crises à répétition, et que nous pensons que cela résulte d'une rupture d'équilibre à 5 niveaux. C'est-à-dire que nous avons fait le diagnostic de la société ivoirienne, sans complaisance. Nous avons pris un miroir, nous nous sommes regardés nous-mêmes, dire et comment nous voulons changer, en commençant par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des objecteurs de conscience, nous-mêmes nous voulons changer. Voilà. Au niveau politique et social, au niveau économique, et puis au niveau de l'espace de vie et de l'environnement. Alors, on va vous expliquer ce que nous appelons rupture de l'équilibre culturel. Nous pensons que nous n'avons plus de repères. Nous avons une crise d'identité, nous avons un effritement de nos valeurs ancestrales. Or, la culture est le ciment qui lie un peuple. Merci. Si nous jetons par la fenêtre nos valeurs culturelles, si nous ne faisons pas la promotion de nos valeurs culturelles, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas ivoiriens, et puis nous sommes au milieu. Et quand on est au milieu, c'est pas bon. On n'a plus la place du sacré. Dans cette guerre, nos forêts sacrées ont été complètement détruites. Dans la culture, nous n'avons pas de langue. Nous sommes les seuls au monde. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde à ne pas avoir sa langue officielle en dehors du français. Et ça, c'est important. Une langue, elle véhicule des valeurs communes. Nous n'avons pas de langue. Ça m'a tellement choqué. Moi, j'ai très vite pris conscience de cela parce que j'étais responsable d'ONG, donc j'ai fait beaucoup de conférences internationales. Quand on arrive dans une salle et qu'on doit prendre une décision rapide sur le champ, les Sénégalais vont parler le Wolof, les Burkinabés vont parler le Moré entre eux, les Maliens vont parler le Bambara, ils vont trouver. Et puis nous, les Ivoiriens, nous sommes obligés de sortir de la salle pour aller parler en français. Mais quand on ne se comprend pas, on ne peut pas s'entendre. On ne se comprend pas. On n'a pas de langue. Donc, nous manquons de culture. Même notre propre culture, nous ne la connaissons pas. L'année dernière, il y a eu une sortie de génération. Moi, je viens d'Alépé. Donc, tout se passe par génération, de Fokui. Il y a une sortie de génération et de nos enfants. Et parmi nos enfants, il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Moi, je suis sorti en 1980, donc ça date. Donc, c'était le tour de nos enfants. Tous ceux qui sont sortis en 1980, leurs enfants ont fait leur sortie de génération l'année dernière. Et puis, il y en a qui ne sont pas venus. Quand on cherche à comprendre, ils sont rentrés dans des religions où on leur dit que c'est de la sorcellerie. Donc, ta propre culture, on te dit de ne pas en tenir compte parce que tu es rentré dans une religion. Bon, c'est pour dire que nous avons tout perdu. Je prends dans ce domaine-là également culturel les parentés à plaisanterie, les alliances interethniques qui sont très importantes. Moi, je suis à Thiers, je ne peux pas verser le sang d'un Dida. Parce que nous sommes liés. Mais dans cette guerre, nous avons vu
des alliés qui se sont entretués. Si les gens savaient cela, ils n'auraient pas fait. Donc pour nous, la culture, c'est la sève. La culture, elle est importante pour un peuple. Nous avons la rupture de l'équilibre moral et spirituel. Alors, moi je dis que notre société, elle est pourrie jusqu'à la moelle épinière. Avec une corruption galopante. Nous faisons aujourd'hui la promotion de la médiocrité. Excusez-moi. La promotion de la médiocrité. Alors, ici, notre problème au niveau du MCNCI, c'était un travail de midi. Hein. Aujourd'hui, c'est MCNCI, ceux qui ont connu midi, Mouvement ivoirien pour la défense des institutions. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. Le premier problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. L'argent. L'argent facile. L'argent rapide. L'argent mal gagné. Or, dans la Bible, il est dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Quand tu ne gagnes pas ton pain à la sueur de ton front, cet argent-là, c'est du poison pour toi. C'est une malédiction. Et c'est ça qui est notre problème en Côte d'Ivoire. L'argent. L'argent facile. Donc nous avons... Il y a des gens qui ont été élus, maires ou députés, ou bien indépendants, élus sous la bannière des partis politiques, et puis on vient, on te donne de l'argent, et puis tu changes, tu deviens du blanc, tu passes au noir. Si vous donnez de l'argent à un Ivoirien, il est capable de vous dire que je suis habillé en blanc. La rupture au niveau politique et social, ici encore, c'est grave. Un manque de conscience nationale et patriotique. Un manque de conscience nationale et patriotique. Détenu par les agones. Donc là où on est, c'est eux qui détiennent les clés de notre pouvoir. C'est eux qui disent qui est bon pour gérer la Côte d'Ivoire. Tant qu'ils n'ont pas donné leur feu vert, quand tu arrives, on te cherche les poux dans les cheveux. Même quand tu n'as pas de cheveux. On a vu le cas du président Gbagbo. Nous avons une élite politique, nous pensons, qui présente des caractères qui sont dépourvus d'imagination créatrice. Nous sommes à la veille de 2020, année d'élection. Nous n'avons pas encore vu un projet de société, un programme de gouvernement. C'est les injures, les invectives, les menaces. On n'a pas encore lu à quel moment, nous sommes à quelques mois, à quel moment nous allons lire le programme de gouvernement des partis politiques. Mais on est dans d'autres débats. Donc les gens viennent à la politique, c'est pas parce qu'ils ont un idéal à nous proposer, parce qu'ils sont focalisés sur un enrichissement personnel, par tous les moyens. Il n'y a pas de morale. On est dans le tribalisme, l'achat des consciences, on est même coupé de la base. Donc au niveau social, nous avons une dislocation du tissu social. Notre système éducatif, il est peu performant, même c'est bien, c'est beaucoup dit peu performant. Les enfants aujourd'hui vont à l'école, ils avancent. Il y en a qui ne savent même pas écrire leur nom, ils vont au CM2, ils passent en 6e, et puis ils font 2 ans en 6e, on les renvoie, ils viennent tous s'asseoir à la maison. Il est écrit à l'entrée d'une université en Afrique du Sud que pour détruire un pays,
il ne faut pas des bombes, hein. Il faut détruire le système éducatif. Et notre système éducatif est en voie de destruction. Le système de santé, il est inadapté. Tout à l'heure, je vous ai dit, nos CHU sont des mouroirs. Au niveau judiciaire, bon, écoutez, moi j'ai été en prison, j'ai été jugé, donc je sais de quoi il s'agit. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, et puis on te met en prison. Et j'ai fait 2 ans et demi en prison. Pour rien. Nous avons une immigration non contrôlée. N'importe qui arrive, n'importe qui s'installe. Les gens arrivent, demain ils sont chauffeurs de taxi, ils ne connaissent pas Abidjan. Moi je ne connais pas Abidjan, je viens d'arriver. Et puis ça se passe. Et puis nous sommes des xénophobes. Et c'est pour cela que moi, j'ai dit oui, je suis xénophobe. C'est pour cela qu'il y a 50% d'étrangers dans mon pays. Oui, parce que... Mais malheureusement, il y a une faible participation des Ivoiriens dans le tissu économique. Nous n'existons pas. Même notre Attiéké est aux mains des Nigériens. Mais le dire, ce n'est pas être xénophobe. On a une économie extravertie qui est dominée par les multinationales. Elle est essentiellement basée sur l'agriculture qui a un faible taux de valeur ajoutée. Et tous les leviers de l'économie dominés par les intérêts étrangers, depuis la production jusqu'à la consommation, le financement. Mais les Ivoiriens qui sont dans le tissu économique, en général, c'est vraiment de façon informelle. Mais personne ne nous a arraché ce secteur. On ne nous l'a pas arraché. Nous pensons que c'est nous-mêmes. Nous pensons que c'est nous-mêmes. Donc il y a une faible prise de conscience de l'enjeu national. Et puis, dans l'économie, nous avons mis le temps, parce que les Américains disent « time is money ». Mauvaise gestion du temps. Alors, je vais m'attarder un peu là-dessus. Si vous gaspillez le temps, c'est de l'argent qu'on gaspille. Qu'est-ce qui nous fait gaspiller le temps aujourd'hui en Côte d'Ivoire? D'abord, on ne respecte pas le temps, on ne respecte pas l'heure. On a été obligé de mettre ici 14 heures aujourd'hui, cette réunion. Alors qu'on aurait pu dire 16 heures et puis commencer à 16 heures. Mais on me dit, si on met 16 heures, ils vont venir à 18 heures. Mais vous venez ici. Vous venez ici avec nos mauvaises habitudes. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Ça doit changer, il faut revenir sur le temps. Nous gaspillons le temps dans les funérailles. On part depuis le vendredi. On revient dimanche soir ou bien lundi matin. On est lessivé moralement, spirituellement, économiquement. On est lessivé. Ils sont nombreux, des hauts cadres, qui sont allés 3 jours à des funérailles et qui sont venus, qui ont fait un AVC et qui sont morts. Grande perte pour le village, grande perte pour la famille, grande perte pour le pays. On passe trop de temps dans les funérailles. Garder un corps pendant 5 ans, garder un corps pendant 1 an, ça ce n'est pas notre culture, ce n'est pas ivoirien. Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé cela. Ça ne ressort pas de notre culture. Et pendant qu'on garde ce corps-là, on fait des veillées, on fait des veillées. On n'a pas le temps de réfléchir. La deuxième chose qui nous perd le temps, ça, les pasteurs qui sont dans la salle, les religieux qui sont dans la salle, ils vont m'excuser, c'est la religion. On ne peut pas passer 5 heures de temps à l'église. Mais à quel moment je m'occupe de mon mari? À quel moment je m'occupe de ma femme? À quel moment je m'occupe de mes enfants? Si je travaille, vous alignez plusieurs boulots, vous êtes fatigué. Le jour où vous devez rester en famille, vous êtes à l'église pendant 5 heures de temps. Dieu n'a pas dit ça.
Moi, je suis catholique. Au Vatican, la messe dure 45 minutes. 45 minutes au Vatican. Pourquoi à Abidjan, on fait 3 heures, 4 heures à la messe? Pourquoi? Donc nous disons, les deux choses qui nous perdent le temps en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, c'est la religion et les funérailles. Ça, on peut travailler au changement. On a fini l'économie. Enfin, nous venons à la rupture au niveau de l'équilibre de l'espace de vie et de l'environnement. Figurez-vous que nous, les Noirs, nous ne faisons pas la relation entre la détérioration de notre environnement et celle de notre santé. Or, c'est lié. J'ai une nièce qui travaille au Ghana. Elle est à Accra. Chaque fois qu'elle met les pieds à Abidjan, elle tombe malade. On se posait la question de savoir, et puis on a trouvé. Allez voir Accra, une ville propre. Et puis aller à Abidjan. Elle est sale. La ville est sale. La ville est sale. Donc nous avons une forte polarisation de l'espace socio-économique sur Abidjan. Abidjan, on a plus de 5 millions d'habitants. Les gens se mettent... Quelqu'un vient de Ouaga, il s'installe quelque part, il est là. Quelqu'un vient de Niamey, il s'installe. Alors, c'est le cafouillage. Il y a une forte disparité et déséquilibre dans les régions. Notre espace de vie est pollué et dégradé. Et puis, bien sûr, il y a une réduction drastique du couvert forestier. En 1960, il y avait 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a moins de 2 millions. Les maladies vont arriver. Parce que la forêt, c'est la vie. La forêt, elle est importante. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a pas de vie. Donc, on ne connaît pas les bienfaits d'un environnement sain. Donc, voici un peu ce qui est mauvais. Notre art, maintenant en face. Que faire? Que faire pour que l'Ivoirien prenne conscience? Nous disons que ce qui menace nos sociétés, ce qui menace nos pays africains, c'est pas seulement les guerres, les coups d'État, mais c'est ce qu'il y a en nous-mêmes, notre comportement. Donc nous pensons que dans l'immédiat, le problème majeur à résoudre, c'est comment réensemencer et entretenir les valeurs, toutes les valeurs que nous avons perdues dans notre société. C'est ça qui va faire de nous une société équilibrée. La suite. Le citoyen nouveau, en 12 points, nous disons qu'il est midi. Aujourd'hui, il est midi. Le soleil est au zénith et l'Ivoirien est réveillé pour prendre en main son propre destin. Et pour cela, le citoyen nouveau, il est patriote. Je vous donnerai toutes les définitions tout à l'heure. Le citoyen nouveau possède un sens élevé de l'État. En 3, le citoyen nouveau adhère aux principes démocratiques universels. En 4, le citoyen nouveau recherche l'excellence en tout et à tous les niveaux. En 5, le citoyen nouveau cultive les valeurs éthiques, morales et spirituelles. 6e, le citoyen nouveau est un homme de culture. 7, le citoyen nouveau est soucieux de la protection de l'environnement et de son cadre de vie avec art et talent. 9, le citoyen nouveau pratique la mystique du travail. 10, le citoyen nouveau est créateur de richesses. 11, le citoyen nouveau franchit le fossé numérique, sait communiquer et s'ouvre au monde. Et enfin, 12e, nous disons que le citoyen nouveau est une semence d'espérance.
Donc, on va passer maintenant. Alors, c'est quoi être patriote? Le premier point. Être patriote, c'est quoi? On nous a moqués, on nous a qualifiés de tout. Mais moi, je suis fier. Je suis encore patriote. Et nous avons fait un bon travail. Le patriote, il aime son pays par-dessus tout. Il place l'intérêt de son pays au-dessus de toute considération politique et partisane. Parce que s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de parti politique. Il se sacrifie pour son pays en le défendant au péril de sa vie. Nous l'avons fait. Il fait la promotion de son pays en tout lieu, en tout temps. Il doit être considéré, chacun de nous, est un ambassadeur pour la Côte d'Ivoire. Et puis, il collabore avec les forces de l'ordre pour dénoncer les individus suspects. Si on avait fait ça, peut-être qu'on n'aurait pas eu la guerre. En deux, il possède un sens élevé de l'État. Ça veut dire quoi? Voilà. Il faut défendre les lois, la Constitution. La Constitution, là, c'est notre... Bon, comme on est dimanche, je n'ai pas dit fétiche. C'est notre boussole. On ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec la Constitution. Il faut la respecter, il faut la défendre. Le citoyen nouveau reconnaît et affirme la souveraineté de l'État et s'engage au respect de ses institutions. Il faut revenir. Voilà. Il faut respecter le bien commun, le bien général. Il ne faut pas détourner les deniers publics parce que ce sont nos impôts. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas que c'est pour nous, l'État, que nous tous nous constituons l'État. On dit, mais Bro Grébé, mais elle parle trop, qu'est-ce qu'elle vient, n'a qu'à les laisser? Mais pourquoi elle parle dans leur affaire? Mais quelle affaire? C'est mon affaire, c'est mon pays. Mais oui, je suis propriétaire de la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens ne savent pas que l'argent que les gens dépensent là, que c'est leur propre argent, ils ne savent pas. On dit telle personne a l'argent, telle personne est milliardaire. Non, mais personne ne peut développer un pays par ses propres moyens. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire, ce sont nos impôts. Donc il faut respecter cela. Il faut respecter la liberté des autres. Il faut respecter l'être humain. L'être humain est sacré. Il faut le respecter. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on égorge une personne. Ça, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ces dernières années. Égorger un être humain. Égorger un être humain. On vient de, comme disent les enfants, macheter la secrétaire de Sainte-Cécile. Jusqu'à frapper une femme. La découper en menus morceaux. Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est récent, oui. C'est la semaine dernière. Le citoyen nouveau adhère au principe démocratique universel. C'est-à-dire qu'il y a la séparation des pouvoirs, il y a l'exécutif, il n'y a pas le législatif est dans son coin, et puis le judiciaire. Mais tout est mélangé chez nous. Tout est mélangé. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le citoyen nouveau milite en faveur des élections transparentes. Parce que s'il n'y a pas d'élections transparentes, il y a des crises post-électorales. Le citoyen nouveau doit refuser tout tripatouillage de la Constitution. Il doit être contre la prise du pouvoir par les armes. Nous avons vu des gens applaudir. Bon, aujourd'hui, ils le regrettent, mais il y a eu des morts. Hein? Nous avons vu des gens applaudir. Même quand l'armée française,
nous a tiré dessus, parce que j'étais là en train de servir à manger aux patriotes, quand on nous a tiré dessus, qu'il y a eu 60 morts, il y a eu des gens en Côte d'Ivoire qui ont applaudi cela. Oh, ce sont les Ivoiriens qui sont tombés ce jour-là. Il faut participer aux élections, il faut respecter le choix du peuple, respecter le résultat des urnes, s'il y a des urnes. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais en 2010, il y a des endroits où il n'y avait pas d'urne. On était sous les arbres. Et puis on dit au chef du village, gare à toi s'il y a une seule voix pour quelqu'un d'autre ici. Et puis il y avait les calaches à côté. Et ça, tout le monde le savait. Mais tout le monde a soutenu. Mais heureusement qu'il y a un Dieu qui existe. Et que tout ce qui était caché sera révélé. Tout ce qui était dissimulé sera révélé. Le citoyen nouveau reconnaît l'existence de plusieurs partis politiques et respecte l'opinion des autres. Aujourd'hui, on vous dit si vous n'êtes pas tant, si vous n'êtes pas RHDP, vous n'avez pas le droit même à respirer l'air de la Côte d'Ivoire. Le citoyen nouveau recherche l'excellence en tout et à tous les niveaux. J'ai l'habitude de dire, si tu es balayeur, tu dois être le meilleur balayeur de ton entreprise. Il faut aimer le travail bien fait. Faire de son travail le fondement de sa vie. Être ponctuel, assidu au travail. Vous êtes ici, vous savez. Vous êtes nombreux à enchaîner plusieurs boulots. Vous travaillez. Nous, là, nous sommes nombreux à nous asseoir pour vous attendre que vous nous envoyez les mandats. Nous sommes nombreux à attendre. Mettez vos parents au travail. Mettez-les au travail. Il faut leur montrer comment vous souffrez ici. Il ne faut plus leur envoyer de l'argent facilement, sauf ceux qui en ont vraiment besoin. Le citoyen nouveau va lutter contre les détournements et les gaspillages. Refuser la tricherie, la corruption. Quand il y a le concours d'entrée en 6e, vous voyez, l'école est encerclée par les parents. Les parents qui viennent donner de l'argent, donc ce sont les parents eux-mêmes qui encouragent la tricherie. Viennent donner de l'argent aux examinateurs. Il faut lutter contre le népotisme, le dénigrement, le favoritisme. Tout ce qui est mauvais, il faut lutter contre cela. On passe au suivant pour ne pas trop allonger la présentation. Il faut revenir aux fondamentaux. Nous avons nos valeurs. Il faut revenir à nos valeurs, en faire la promotion. Respecter la vie, la dignité de la personne humaine. Avoir le sens de la responsabilité. Nous pensons qu'il faut éduquer. Il faut faire une éducation de masse. Au lieu de danser à la télévision tous les jours, au lieu de nos télénovelas, je ne sais pas quoi, comme je ne regarde pas, je ne sais pas. On peut passer des messages pour former l'Ivoirien. Au Ghana, il y a des débats, même entre jeunes. Et puis ça se fait dans leur langue. Les jeunes font des débats à la télévision. Chez nous, on danse beaucoup. C'est pas une mauvaise chose de danser, c'est bon pour la santé, mais quand même, on ne va pas passer tout le temps à danser. Au suivant. Au suivant. L'Ivoirien connaît sa langue, il connaît son histoire, il connaît ses traditions, ses coutumes. Peut-être qu'on peut penser que ce n'est pas important. Mais regardez au Japon. Allez au Japon, vous allez voir. Ils ne se laissent pas envahir par la culture des autres. Hein?
Allez en Chine, aujourd'hui c'est la Chine qui prête de l'argent aux États-Unis. Ah, ce sont des puissances. Ils ont gardé leur culture. Il faut pratiquer sa langue maternelle. Donc, nous allons demander à ce qu'on ait une langue nationale en Côte d'Ivoire. Faire la promotion de notre culture. Il faut valoriser les alliances interethniques qui constituent le ciment de la cohésion sociale. Ça n'a l'air de rien, les alliances interethniques, on pense que c'est pour rigoler seulement, mais non, c'est profond. On peut valoriser cela. On passe au suivant. 7. On a presque fini. Le citoyen nouveau est soucieux de la protection de l'environnement et de son cadre de vie. Bon, il doit planter des arbres, il doit respecter les lois en la matière, appliquer. Il ne faut pas gêner les autres. Alors, vous avez des quartiers où les gens ne peuvent pas dormir parce qu'on prie. Parce qu'on prie. J'ai un ami qui me dit, mais votre Dieu là, il est sourd ou quoi? Parce que quand on prie, c'est le tam-tam, c'est beaucoup de bruit et les voisins ne peuvent pas se reposer. Et quand tu mets la musique pour toi, mais pas pour tout le quartier. Il ne faut pas gêner les autres, ce sont des nuisances sonores, c'est puni par la loi. Mais on s'en fout. On fait n'importe quoi. On traverse la rue n'importe comment. On jette les papiers, vous voyez, des gros cylindrés, et puis il y a des papiers qui sortent là, sur la chaussée. On salit tout. On ne respecte pas. Il faut respecter les forêts classées. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Respecter les forêts classées. Aujourd'hui, les forêts classées sont occupées. Il y a des plantations de cacao, il y a des maisons, il y a des écoles là-bas. Or, si ça a été classé, c'est parce qu'elles ont un rôle à jouer dans la vie. Au suivant, le citoyen nouveau gère le temps denrées rares avec art et talent. Le temps, time is money. Parce que quand on perd le temps, les Anglais disent at the end of the day, à la fin de tes jours, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? On perd le temps, il faut mieux s'organiser. Il faut donner la priorité à ce qui est vraiment essentiel. Le temps, il y a le temps pour le travail. Il y a le temps pour les loisirs. C'est important, les loisirs. Il y a le temps pour la famille, pour les activités sociales. Mais il ne faudrait pas que ça soit déséquilibré. Et si nous avons beaucoup de divorces, parce que c'est déséquilibré. Parce que peut-être que monsieur et madame n'ont pas les mêmes loisirs. Monsieur et madame n'ont pas le temps de rester ensemble. Monsieur et madame ne regardent pas dans la même direction, n'ont pas les mêmes projets. Et quand il y a beaucoup de divorces, ça fait des déchets dans la société. Les enfants en pâtissent. Il faut respecter le temps. Et à la fin, on dit, la ponctualité est la politesse des rois. Ça veut dire quoi? Ce sont ceux qui sont plus importants qui doivent donner l'exemple. Quand j'étais au gouvernement, au ministère des Sports, il y a ce qu'on appelle réunion de cabinet tous les lundis matins. À 9h, je suis assise dans la salle. Et puis ça court dans tous les sens. Elle est là, elle est là, elle est là, ça court de partout. J'ai fait ça 2-3 fois, après ils sont venus régulièrement, à l'heure. Donc c'est nous qui devons donner l'exemple.
J'ai fait un voyage d'études au Japon pour 2 mois. Le jour de l'arrivée, on nous a donné toutes les polycopies des cours de 2 mois. On avait ça, tout était prêt. On a cours de 8h à 10h, ensuite de 10h à midi. À 8h moins le quart, le prof qui nous prend à 8h, il est là, il prend le café avec nous. À 10h moins le quart, celui qui nous prend à 10h, il est là. Il n'y a pas de retard chez eux. Si tu viens à l'heure, c'est comme si c'est considéré comme un retard. Mais regardez leur niveau de développement. Regardez leur, c'est pour ça qu'on dit time is money. Les citoyens nouveaux pratiquent la mystique du travail pour nous. Nous devons ériger le travail en rang de seconde religion. C'est le travail qui anoblit. Faire de son travail le fondement de sa vie. Aimer son travail, le faire en temps et en qualité. Se battre pour se prendre en charge, ne pas tendre la main. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Si tu tends la main, c'est lui qui te met la main, il va te commander. C'est pour ça que les Blancs nous commandent. Parce que nous tendons la main. L'Union africaine ne peut pas prendre de décision parce qu'elle est financée à 80% par les Occidentaux. Quelle décision vous pouvez prendre? C'est eux qui viennent vous imposer leurs décisions. Parce que c'est eux qui financent. Il faut lutter contre l'oisiveté, la mère de tous les vices. Nos enfants sont là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus de boulot. Ils sont assis à la maison, ils s'adonnent à la drogue et au kutuku. Et le kutuku est en train de détruire la jeunesse ivoirienne. Participer à l'insertion des jeunes, faire travailler les jeunes, les femmes, les handicapés. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit au centre de toutes nos réflexions. Alors, vers la fin, le citoyen nouveau est créateur de richesses. Il épargne. Nous n'avons pas d'épargne. L'argent que nous mettons dans les funérailles, nous sommes amusés à calculer. L'argent que nous mettons dans les funérailles, ça peut développer nos villages et nos villes. Et puis quand quelqu'un est malade, pourquoi ne pas le soigner et attendre? Dès qu'il meurt, l'argent sort. Mais quand il est malade, il n'y a pas d'argent. Ça, ce n'est pas normal. Il faut changer cela. Il faut investir. Il faut investir. Il faut avoir un esprit d'investissement. Il faut encourager le développement du partenariat. Mais un partenariat gagnant-gagnant. Épargner, investir. Quand on épargne, là, ce n'est pas quand on a des millions. Parce que l'argent, là, ça se rassemble tout de suite. 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs plus 5 francs, ça fait 10 francs. 10 francs plus 5 francs, ça fait 15 francs. 15 francs plus 5 francs, ça fait 20 francs, et puis ainsi de suite. On a presque fini. Hein? Les citoyens nouveaux franchissent le fossé numérique, ça, c'est pas nous autres. Voilà, heureusement qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez vu que les choses sont rapides. Il faut tirer avantage de la révolution de l'information numérique, savoir utiliser les technologies de l'information et la communication pour communiquer et s'ouvrir au monde. On ne va pas vivre en autarcie. Il faut s'ouvrir au monde, mais en protégeant les intérêts du pays. Chaque pays protège ses intérêts. Pourquoi nous, on ne devrait pas le faire? Voilà. On passe au dernier, peut-être. Voilà, c'est le dernier. Nous disons que le citoyen nouveau est une semence d'espérance. Et ça va se passer très bientôt, contrairement à ce qu'on pense. Il va transcender les problèmes de personnes, les courants partisans et tribalistes. Le citoyen nouveau ne va pas fonder ses prises de position selon les rumeurs. Ça nous a créé trop de problèmes, les rumeurs. Les rumeurs nous ont créé, même dans cette guerre, les rumeurs nous ont créé trop de problèmes. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas entendu, on le dit. Quand j'ai appelé certaines personnes pour la conférence, je dis, mais
à mon propre compte, pardi. Mais nous sommes allés à l'école, nous tous. On est capable de réfléchir par nous-mêmes. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un nous envoie? En tout cas, au MCLCI, personne ne nous envoie. Nous-mêmes, on s'est assigné la mission de rechercher la paix par la réconciliation et le changement de mentalité. Personne ne nous envoie. Et nous voulons être indépendants. Nous voulons être indépendants pour pouvoir rencontrer tout le monde. Et nous avons rencontré pratiquement tous les partis politiques, tous les leaders religieux, les leaders de la société civile. Nous avons rencontré tout le monde avant de venir ici. Donc, voici ce que nous avons à vous dire. En conclusion, nous disons qu'un homme nouveau est né. Un homme nouveau est né qui va se débarrasser de toutes les tares que j'ai citées et pour prendre en main son propre destin. Que Dieu nous bénisse. On applaudit bien fort. On vous salue pour votre présence. Merci beaucoup. Serge Kassi, merci d'être là. Toujours là. Toujours là. Merci. Tout à l'heure, nous allons passer à la partie questions-réponses. Voilà, nouveau. Moi, je dis que c'est un vaste programme, n'est-ce pas, Asensio? C'est vraiment... On va y arriver. On va y arriver. C'est vrai. La corruption, les frais de naissance, c'est pas possible. C'est même pas possible. Il y a ça. Donc, tout ce qu'elle dit là, c'est tellement fort. C'est-à-dire que nous sommes notre propre problème. Alors, nous devons être notre propre solution, notre propre médicament. On dit que depuis 1990, quelqu'un est arrivé en Côte d'Ivoire et il a tout fait, il est de toutes les crises. Il ne sait pas, on va ici, il est là, on va ici, il dit je vais diviser votre pays. Et il divise. Mais il divise avec des Ivoiriens, pas avec des pierres. Donc le problème c'est nous. Si nous décidons de changer, de prendre notre pays en main, de nous prendre en main, sans chasser les autres, mais en définissant leur place, eh bien, nous allons y arriver. Donc moi je suis confiante et je sais que vous êtes confiants.